Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais voici votre frère, votre bien-aimé frère Blaise Lucao. Comme vous connaissez, je prends de temps en temps le temps de partager, de faire des petites séquences vidéo pour partager avec vous mes frères et sœurs. Comme je dis toujours que c'est pas parce que j'ai fait des petites fréquences vidéo que je suis devenu pasteur. Non. Je crois qu'on ne devient pas pasteur par sa volonté. On vient serviteur de Dieu par la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons connaître, comme le sujet de notre jour, nous voulons parler de la volonté permissible de l'Éternel et de la volonté de l'Éternel. Souvent nous nous trompons souvent dans beaucoup d'actions que nous faisons au nom du Christ. Beaucoup d'actions que nous faisons, parfois nous voyons des résultats. Nous croyons que les résultats que nous voyons, nous croyons que Dieu a accepté notre requête ou notre démarche. Mais si nous lisons dans la Bible, qu'est-ce que nous voyons? Quand Sarah avait proposé à Abraham, après qu'Abraham avait entendu la voix de l'Éternel, Sarah, qui se sentait très vieille, elle avait trouvé bon de proposer Agar. Mais si vous voyez bien, quand Agar avait couché, elle avait accouché pas une fille, elle avait accouché un garçon. Donc, quand on voit par rapport à la parole de Dieu, que Dieu avait dit à Abraham que ton héritier, c'est lui qui sortira de tes entrailles. Or, Ismaël, il est sorti des entrailles d'Abraham. La réalité était l'air d'être vraie. Même Abraham était convaincu que l'Éternel avait exaucé. La promesse de Dieu était vraiment accomplie. Que la proposition de Sarah répondait à la volonté de Dieu. La preuve en est, l'enfant qui était né, c'était un mâle. C'était un garçon. Mais plus tard, si nous lisons bien dans la Bible, quand l'Éternel Dieu était revenu encore vers Abraham pour lui parler d'Isaac, on voit qu'Abraham était la première personne à rire. La Bible nous dit qu'Abraham avait ri. Il a dit à l'Éternel, Ismaël se présente devant toi. Mais l'Éternel a dit, je bénirai aussi Ismaël. Mais l'alliance que je vais faire avec toi et après toi, je le ferai avec l'enfant qui te sera né, qui est un accouplement avec Sarah. C'est ça qui a créé aussi beaucoup de confusion. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, quand tu lis la Bible, tu vois qu'on ne peut pas penser sur les mystères de Dieu. On ne peut pas penser. C'est pour ça que nous devons prier pour que le Seigneur, pour que nous soyons dans la vérité. On peut prier, on peut faire des assemblées, on peut être partout. Mais si tout ce que nous faisons n'est pas dans la vérité de Dieu, n'est pas dans la vouloir de l'Éternel, même si nous voyons des effets, nous voyons des signes, mais souvent des signes ne sont pas corrects, ne sont pas exacts à la volonté de l'Éternel notre Dieu. C'est pour ça, mes frères et sœurs, c'est bien d'aller à l'église. Mais quand on voit beaucoup de nos assemblées, comment ils marchent, tu dis, il y a un souci. Beaucoup ne marchent non selon la parole de Dieu, non selon la discipline de l'Éternel Dieu. Mais les résultats que nous voyons, nous contentons de ces résultats-là. Parfois, ces résultats n'est pas à la volonté de l'Éternel. Dieu permet des choses. Mais je vous invite de beaucoup lire la Bible et de beaucoup respecter les règlements établis dans la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre de notre référence pour que nous soyons dans le correct. Pour que nous soyons dans le correct, nous devons lire la Bible et pratiquer ce que la Bible nous dit. Je suis écœuré aujourd'hui sur beaucoup de choses qui se passent dans les assemblées. Et les gens viennent dans l'assemblée pas pour chercher le salut,
pas pour chercher la vérité, mais veut participer dans l'assemblée. N'oublie pas que le Seigneur a dit que les aveugles conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit les aveugles, on sait où ils vont se retrouver. Donc cherchons des gens qui parlent de la vérité de Dieu, qui ont la grâce, les ministères de Dieu, qui sont établis par la volonté de Dieu. Cherchons à connaître la volonté de Dieu, c'est très, très important. Cherchons à connaître la vérité. Et prions beaucoup. Demandons la révélation de Dieu. Hier, j'ai regardé une vidéo, un pasteur qui est connu, qui condamnait des pasteurs, qui disait tel pasteur, mais ils appelaient homme de Dieu, mais il est condamné. Mais attends, si quelqu'un est homme de Dieu, ce qu'il dit, même si ça vous blesse, c'est ce qu'il dit, il dit la vérité. On confond les serviteurs, les pasteurs et les hommes de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui est établi, comme on voit les apôtres. Pierre, c'est un homme de Dieu. Il n'est pas devenu apôtre par sa propre volonté, pas selon son vouloir, mais par la volonté de l'Éternel et de son Fils Jésus-Christ. Et c'est là qui change notre situation. Nous devons chercher la vérité, être dans la vérité. La vérité est un grand mystère. Nous pouvons glorifier Dieu et voir des résultats positifs, exacts, seulement si nous sommes dans la vérité. On voit Abraham qui ne pensait plus, qui ne croyait plus, qui avait vu déjà, c'était la vérité, Ismaël. Et l'Éternel avait fait comprendre à Abraham que Ismaël était né, mais n'était pas la vérité. N'était pas celui qui devait hériter la promesse. Isaac est né. Même Sarah qui ne croyait pas, mais Isaac est né. Voyez le mystère de Dieu, comment ça se marche. Nous devons beaucoup demander le discernement, c'est très important. Ne faisons pas, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai compris, beaucoup ont basé leur connaissance sur la prédication. Toute prédication doit être examinée. Examinez toute prédication. Examinez même votre pasteur, examinez sa prédication. Si tu commences à examiner les prédications, ça te permet aussi de connaître les signes des hommes de Dieu. C'est par la prédication, par beaucoup de choses qu'on peut reconnaître des hommes de Dieu. Donc, frères et sœurs, je vous conseille vraiment de chercher à être dans la vérité. Nous cherchons tous à être dans la vérité. Que Dieu nous bénisse, parce que nous voulons évoluer dans la vérité. Amen.